Et voilà, encore une toute dernière vidéo et après je vais me reposer un petit peu, je vais lire un peu au soleil, parce que quand on a bien travaillé, on mérite quelque chose. La vidéo d'aujourd'hui est pour quelqu'un qui s'appelle Passion Langue, déjà le nom, hein, merveilleux. Et si j'ai bien compris, il va travailler dans une banque, dans les crédits, où est-ce qu'il a il doit avoir une conversation où il doit parler de crédit, enfin je pense. Et qu'est-ce que j'ai fait en néerlandais? Donc j'ai mis quelques petites phrases avec un vocabulaire spécifique, de la banque, des crédits, que j'ai mis ici en gras et on va regarder un tout petit peu. Ce sont les mots qu'on utilise, régulièrement. D'ailleurs, j'ai posé la question à mon banquier. OK, alors nous avons de persoonlijke lening. Lening, ça c'est en fait l'emprunt. Lenen, c'est emprunter. Donc de persoonlijke lening, un emprunt personnel pour une nouvelle cuisine, par exemple. Donc le mot c'est lening et le verbe c'est lenen, emprunter. Je leent, vous voyez ici on a le verbe, je leent een bedrag, un montant, eenmalig. Ça veut dire en une fois. Eenmalig, hein, c'est ce qu'on utilise dans les contrats bancaires. Je betaalt een lage rentevoet ou bien lage rente. Ben, le mot laag, on connaît déjà, ça veut dire bas. Et rentevoet, c'est le taux d'intérêt. Voûte, oui, c'est pied, mais on utilise ça pour le taux d'intérêt. Parfois, en fait, on utilise l'abréviation rente, mais normalement, c'est rentevoet. Donc, pour un emprunt personnel, normalement, le taux d'intérêt n'est pas très, très élevé. Je betaalt elke maand een vast bedrag, un montant fixe. Ah oui, ah oui, de. Donc, tu payes un montant fixe de. Mais en néerlandais, on va souvent utiliser aan. Ça, c'est pas très important. Mais un vast bedrag aan quoi? On paye quoi? On paye rente en aflossing. Donc, aflossing, c'est l'amortissement et rente, c'est l'intérêt. Et donc, rentevoet, taux d'intérêt. OK? Donc, à chaque fois, quand on a un emprunt, on va donc les colonnes, hein, quand on a ce tableau d'amortissement, aflossingstabel, hein, on a donc une colonne amortissement, aflossing et une colonne rente. Je weet wanneer je klaar bent met aflossen. Donc, il y a aussi le verbe aflossen, c'est amortir ou rembourser, hein. En fait, c'est un peu la même chose, mais on utilise en néerlandais le verbe aflossen et aflossing. Amortissement, amortir, rembourser. Het doorlopend krediet is een flexibele leenvorm. Donc, le crédit permanent, doorlopend, qui continue à courir. Vous voyez, lopend, c'est courir. Et doorlopend, ça veut dire qui continue à courir, donc permanent. C'est un crédit permanent. Is een flexibele leenvorm. Leen, de nouveau emprunté. Je spreekt een kredietlimiet af. Et le verbe afspreken, c'est se mettre d'accord. D'accord? Afspreken, c'est pas seulement prendre rendez-vous, mais ça veut dire aussi se mettre d'accord sur quelque chose. Et donc, on se met d'accord sur la limite du crédit. Er is een limietbedrag, un montant de limite, simplement pour montrer qu'on compose des mots comme ça en néerlandais, avec limite, avec crédit, hein. Je mag zoveel geld opnemen als je wil, tot aan de limiet. Donc, geld opnemen, ça fait aussi partie du langage, du langage banquier, on va dire. Opnemen, c'est prendre ou utiliser de l'argent. Geld opnemen. En zoveel als je wil, autant que tu le veux, on va dire. On peut dire wil ou on peut dire wilt, les deux. Het is geschikt als je een langere tijd extra financiële ruimte nodig hebt. Donc, het is geschikt. Geschikt aussi, c'est un mot important, ça veut dire adapté
c'est fait pour, c'est adapté à. Et ici, als je een langere tijd, hein, donc à plus long terme, een langere tijd. Et puis le mot extra-financiële ruimte. C'est un mot très joli pour dire besoin d'argent. Ruimte, c'est de l'espace. J'ai besoin de plus d'espace au niveau financier. D'accord? Nodig hebben, on comprend, je pense. Avoir besoin. On a l'expression in het rood staan ou simplement rood staan. Moi, je pense qu'on va plutôt dire, enfin, je ne sais pas. On utilise l'un et l'autre, ça veut dire être dans le rouge. Donc, ça veut dire quoi? Je mag rood staan. Tu peux être dans le rouge. Staan, verbe de position. Op je betaalrekening. Et le betaalrekening, c'est le compte courant. Hein, rekening, compte. Betaal, c'est payer, mais en néerlandais, un compte courant, on appelle ça de betaalrekening. Et ça, c'est donc, on a aussi de spaarrekening, le compte d'épargne ou spaarboekje. Mais donc, tu peux, parfois on dit descendre en dessous de zéro, être dans le rouge, op je betaalrekening. Je leent, hein, c'est de nouveau emprunter, tu empruntes l'argent tijdelijk, temporairement, tijdelijk, tot je salaris wordt gestort, jusqu'à ce que ton salaire soit versé. Wordt gestort, ça c'est important aussi. Je vais le mettre en bleu là. Worden, c'est la construction passive, ton salaire est versé. Mais attention, en néerlandais, c'est le verbe worden. Et storten, c'est verser. Ça va? Donc vraiment bien retenir, storten, c'est verser. Je betaalt een hoog rentepercentage. On peut dire aussi, je betaalt een hoge rente ou hoge rentepercentage, pourcentage d'intérêt ou rentevoet, hein, tout ça, c'est la même chose. Ok, on a presque fini, je pense. Encore un petit peu. De kredietkaart, on dit aussi credit card en anglais. Je moet het bedrag op het einde van de maand betalen via je betaalrekening. Je pense que là, il n'y a pas de nouveau mot. Tu dois payer le montant à la fin du mois, op het einde van de maand, via ton compte courant. Kopen of op afbetaling. Acheter par remboursement mensuel. Afbetaling, ça veut dire je rembourse chaque mois. Oh ben, c'est marqué ici, je l'ai marqué. Je betaalt elke maand een deel van het aankoopbedrag plus de rente. Donc, tu payes tous les mois een deel van het aankoopbedrag, le montant d'achat, plus l'intérêt. D'accord? Het is een dure kredietvorm, vorme de krediet cher, als je over een lange periode betaalt. Donc, on a de nouveau cette expression over een korte periode, over een lange periode. D'accord? Tout ça, on utilise en conversation avec la banque. Leasen, du leasing, on utilise le mot en anglais, évidemment. Leasen ou leasing is dit duurder dan kopen, est-ce plus cher qu'acheter? Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne travaille pas pour une banque, je ne suis pas banquier. Een onderhandse lening, c'est un emprunt de main en main, je pense qu'on dit aussi en français, donc pas par la banque, c'est de, par exemple, ton frère, il te prête de l'argent, d'accord? Je pense que Passion Langue n'a pas besoin de ce terme parce que je pense qu'il va avoir une conversation avec la banque. On a encore beaucoup? Non, on a presque fini. Juste encore ça. Une hypothèque est un emprunt met onderpand. Et donc, onderpand, ça veut dire quoi? C'est un gage, c'est une garantie. Onderpand, donc, normalement, quand on achète une maison, donc quand c'est une hypothèque, ça veut dire que si vous ne savez pas payer, la banque peut avoir la maison. Donc, c'est la maison même qui est het onderpand, la garantie. OK? Voilà. Als je niet kan betalen, si tu ne peux pas payer, le kredietverstrekker, c'est celui qui donne, verstrekt het krediet. De kredietverstrekker. Donc la banque, celui qui donne le crédit, kan
het onderpand opeisen. Et opeisen, c'est réclamer. Il peut opeisen, réclamer donc het onderpand, la garantie, qui souvent est la maison. On a de kredietverstrekker, souvent c'est la banque, et on a de kredietnemer. Ce sont des gens qui demandent de l'argent à la banque. Alors, on a aussi, en tout cas moi je l'avais pour ma maison, quand j'ai eu l'hypothèque, de schuldsaldoverzekering. C'est une verzekering, une assurance, qui en fait, en français s'appelle solde, une assurance solde restant dû. Schuldsaldo, c'est le solde qui reste, qui est dû. Schuld, en fait, c'est ce qu'on est dû, ce qu'on doit encore payer, hein, schuld. Et donc, en néerlandais, ça s'appelle een schuldsaldoverzekering. Alors, ik heb een hypothèque aan een voordelig tarief, un tarif avantageux, d'accord? Ça, c'est un voordelig tarif. Nous avons des droits d'enregistrement, pardon, registratierechten. Je sais qu'il y a une cliente qui me l'a demandé. En Flandre, c'est 3% et à Bruxelles et en Wallonie, c'est 12,5%. Hein. Pour les étrangers qui ne le savent pas, toujours plus intéressant d'acheter une maison en Flandre. Hypothèque, recht, le droit à l'hypothèque. Hein, on doit payer ça aussi. Alors, on a le mot ereloon. Ereloon, ce sont les honoraires. En français, souvent au pluriel. Les honoraires, en néerlandais, het ereloon. Loon, c'est un peu comme salaire d'honneur. Ere, c'est honneur. Donc, het ereloon, les honoraires van de hypotheekbewaarder, celui qui garde l'hypothèque. Normalement, je pense c'est la banque. Et puis, on paye aussi ereloon, honoraire du notaire. Et administratiekosten des frais d'administration. Ça, on a toujours aussi à la banque. Chaque mois, il y a un peu d'argent qui part de votre compte pour administratiekosten. Voilà, passion langue. J'espère que c'est ça que vous vouliez. Pas sûr, mais faites-moi un petit retour, comme ça, je sais si ça vous a aidé. Voilà. Moi, maintenant, je vais me reposer un tout petit peu, même si j'ai encore une vidéo pour Simon à faire. Ça sera peut-être pour demain. On verra bien. Je vais d'abord me reposer un petit peu. Bon dimanche à vous tous.